Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va traiter de mes projets pour l'automne. Je voulais commencer cette vidéo en vous parlant d'un petit partenariat que j'ai eu pendant l'été et qui est plutôt sympa. C'est Choose. Alors si vous ne connaissez pas Choose, je vous en avais parlé rapidement dans ma précédente vidéo qui était un vlog estival très tranquille. Choose, c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone qui vous permet d'accéder à des ventes temporaires en ligne de marques. Souvent ce sont des marques un petit peu indépendantes, parfois artisanales, avec un côté un peu engagé de temps en temps. Ça se présente comme ceci. Donc je suis désolée pour mon écran, mon téléphone a pris la flotte, donc il est un petit peu bizarre, mais je pense que vous voyez quand même assez bien. Donc vous avez des ventes temporaires, vous choisissez par exemple celle-ci, et puis vous avez ici les produits proposés pendant cette vente. Vous avez donc des réductions qui sont proposées. Par exemple ici, la robe, elle était à 60... Je sais pas si vous voyez bien. Elle était à 79 €, là elle passe à 59 €. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et il y a vraiment de tout. Vous avez du loisir créatif, de la déco, de la mode, des bijoux. Il y a beaucoup de bijoux, moi je trouve. De la beauté, du design, des vélos, ce que vous voulez, des ventes de pearls, de puzzles. J'ai dit toute ma vie des puzzles avant de me rendre compte que non, c'était totalement faux, qu'on disait des puzzles. Donc des ventes de puzzles. Vous avez même, vous voyez par exemple ici la fourche pour faire des courses en ligne bio, des brosses à dents électriques. Voilà, tout ça sur une interface qui est quand même très aérée et très sympathique à regarder. Donc Choose m'a contacté pour me proposer d'effectuer moi des achats pendant l'été et j'en ai bien évidemment profité pour acheter des produits divers et variés. Le premier que j'ai acheté, c'est, comment on pourrait appeler ça, ce sérum pour la peau. J'ai quand même un truc, je suis pas du tout une pro de la skincare. Pour moi, les produits, globalement, ça marche pas trop. Je fais de l'acné hormonal depuis que j'ai 9 ans. C'est pas un produit qui va régler le problème. Moi, je fais vraiment ça parce que j'adore le geste de prendre soin de soi, mais je peux pas vous parler d'une efficacité de produit parce que quand je commande un produit, je ne m'attends pas à ce qu'il soit efficace. Je sais que ma peau est comme ça, le problème est interne et pas externe, donc bon, si ça aide, c'est très bien, mais moi c'est davantage pour le côté sensoriel que pour le côté efficacité. Chacun son avis là-dessus. Et donc j'ai eu ce sérum de la marque Beauty of Joseon. Je crois que c'est la beauté coréenne. Et j'aimais beaucoup le packaging. Et puis le principe de pipette avec le côté expérience autour de l'utilisation de ce produit me plaisait. Ça m'a permis d'introduire un nouveau sérum dans ma routine beauté. Honnêtement, j'aime bien. Je le trouve très agréable sur la peau. Je trouve qu'il apporte une jolie mine. C'est un sérum qui est au propolis, à la niacinamide. Il paraît que la niacinamide c'est très bon si vous avez de l'acné comme moi, mais encore une fois, moi je m'attends pas à l'efficacité, c'est vraiment le côté sensoriel qui me plaît et je le retrouve dans ce produit. Mais donc c'est le type de produit que vous pouvez trouver sur Choose. Également eu des chaussures, je suis une accro aux chaussures. Je crois que j'ai plus de chaussures que de vêtements, ça ne sert à rien. Et donc ça, ce sont des chaussures en raffia. Donc comme ça, vous mettez le pied à l'intérieur, ce qui est logique, ce sont des chaussures. Mais donc vous mettez le pied à l'intérieur et vous nouez les brides autour de votre cheville. Ça fait un très joli pied et elles sont tellement confortables. Si je suis une accro aux chaussures, j'ai également des pieds très compliqués qui font des ampoules pour un rien. Je fais des ampoules en basket pour vous dire. Et là vraiment aucun problème, elles sont hyper confortables. J'ai pu traverser tout Paris avec. Elles font très été et un petit peu chic en même temps. Moi j'adore ce genre de chaussures plates qui se mettent avec tout, avec un jean, avec une robe, avec tout ce que vous voulez. Et la marque c'est Raffinas. Je crois que c'est une marque espagnole ou marocaine. Elles sont faites à la main au Maroc, si je ne me trompe pas. Voilà, encore une fois, des marques un petit peu alternatives, pas trop vendues partout, que vous pouvez trouver sur Choose. Et puis, pour des produits de jolie qualité et qui ne font pas mal aux pieds, moi ça me satisfait. Et le dernier que je me suis commandé, je n'aurai pas le produit physique avec moi parce que je l'ai prêté. Il s'agit d'un puzzle. Du coup, il s'agit d'un puzzle, celui-ci, donc je vous montre l'image finie. Celui-ci, c'est la marque Aparté. Et donc j'ai pris ça parce que ici vous avez donc une fille un peu rousse, j'étais plus rousse que ça avant, mais un peu rousse, avec un poireau et un chien qui regarde d'une librairie en plus. J'ai décrété que cette fille c'était moi, il m'en fallait pas plus pour commander un puzzle et je l'ai fini depuis. J'ai adoré, j'ai passé un super moment à le faire. Vraiment mes soirées mamie, télé, puzzle, tisane. C'était incroyable. Adoré le faire et j'ai développé une petite addiction au puzzle depuis. Donc je pense en commander d'autres et de cette marque qui sont vraiment très jolis. Les dessins sont ravissants et ils font des dessins par région en plus.
Donc je pense commander celui sur la Normandie notamment. Et j'ai bien aimé le faire parce qu'il était... Donc c'était un puzzle de 1000 pièces. Il était à la fois assez simple puisque vous avez quand même pas mal d'éléments. Donc vous arrivez facilement à vous retrouver sur le puzzle. Mais avec une pointe de complexité quand même. Donc encore une fois, ça a bien animé mes soirées. Si vous souhaitez commander sur Choose, moi j'ai un petit code promo de parrainage pour vous. Donc si vous tapez Célia Karénine, vous avez 10 € offerts dès 30 € d'achat sur votre première commande. Et si vous commandez entre le 11 et le 15 septembre, vous avez 20 € d'achat offerts dès 70 € d'achat sur votre première commande. Donc c'est plutôt intéressant, mais comme je vous le disais, il y a aussi des marques de loisirs créatifs. J'ai déjà vu passer Elise Taylor, j'ai déjà vu passer Atelier des Premières, j'ai déjà vu passer La Droguerie plusieurs fois, Make My Lemonade, des marques de patrons et de tissus. Donc ça pourra vous permettre d'avoir des tissus à moindre coût et de belle qualité via l'application de Choose. Et je remercie encore Choose de m'avoir fait confiance pendant l'été pour vous présenter ces produits. Pendant cette vidéo, je ne vais pas vous montrer 20 000 tissus en vous disant que je vais réaliser absolument tout ça pendant l'automne. Ce n'est pas vrai du tout. Je me rappelle en avril-mai, je crois que je vous avais fait une vidéo sur mes projets d'automne. D'automne, pas du tout, sur mes projets de printemps, lapsus révélateur. On a eu un printemps qui était tellement mauvais que je n'ai pas cousu grand chose. Quand l'été est arrivé fin juillet à Paris, je n'étais pas du tout inspirée à me coudre des projets d'été. Et résultat, cet été, finalement, je n'ai pas cousu grand chose. Et là, l'automne revenant, j'ai des idées. Mais l'année dernière, je vous avais fait une vidéo équivalente à celle-ci. Et je n'ai pas cousu tous les projets que j'avais mentionnés dans cette vidéo. Donc si vous voulez voir d'autres projets d'automne, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Mais là, c'est un supplément, on va dire. J'adore prolonger mes to-do list. Donc là, je prolonge ma to-do list d'automne. Je n'ai pas acheté beaucoup de tissus récemment. Le dernier que j'ai acheté, c'était pendant les soldes en juin. J'ai acheté un tissu sur Atelier de la Création que je vais vous présenter. Et tout le reste, je les ai depuis un petit moment maintenant. En tout, je vais vous présenter 4 tissus, je vais vous présenter 4 tissus. Et je vais vous présenter aussi une idée que j'ai en tête et ce que j'aimerais réaliser pendant l'automne. Donc c'est parti. On commence. Je vais commencer par ce tissu. C'est un tissu 100% laine. Alors je sais, on ne dirait pas comme ça, mais c'est de la laine tailleur. Donc elle est très fluide, presque comme de la viscose. Alors elle se tient un peu mieux quand même, mais c'est vraiment, c'est très fin. Je crois qu'on appelle ça de la Super 110. Je me trompe peut-être. Certainement même. Ah non, si, c'est ça, Super 110. Regardez. Et le 110, je crois que c'est le nombre de fils qu'il y a au mètre carré, si je ne me trompe pas. Et donc c'est une très belle qualité, vous voyez, c'est du rose un peu plus foncé que mon t-shirt que j'avais acheté pendant la foire aux coupons de cet été au coupon de Saint-Pierre. C'est le seul tissu que j'ai acheté à la foire aux coupons. J'en ai 1,50 m, je l'avais payé 30 € pour le 1,50 m. Donc c'est un tissu qui n'est pas donné, mais ce sont des tissus que généralement vous trouvez plutôt à 60 € le mètre, 50 € le mètre. Donc pour 30 € j'étais très satisfaite. Et je pense m'en faire une jupe Louise d'Eveline Pattern. Je vous mets le dessin technique ici. C'est une jupe qui est très serrée en haut du corps et qui se déploie en godet sur le bas du corps. Ça a vraiment un effet sirène que je trouve super beau. À porter en hiver avec des bottes hautes, je pense que ce sera ravissant. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors la jupe nécessite 1,70 m de tissu, mais je pense que sur un malentendu ça peut passer. Donc à tenter quand même. Et puis si ça ne rentre pas, je ferai une robe à l'intérieur, mais j'espère que ça rentrera dedans. J'ai vu que souvent c'était des versions en viscose très fluide, mais je trouve que ça met pas assez en avant le côté sirène de la jupe. Donc j'espère que dans ce lainage on le verra davantage, parce que c'est vraiment ce qui me plaît dans ce patron. Maintenant, le tissu Atelier de la Création dont je vous ai parlé, que j'ai acheté pendant les soldes d'été. Donc vous voyez, c'est un tissu avec des motifs coquelicot, très mignon. Très mignon, et j'en ai pris 1,60 m pour me réaliser la robe Elga de Vicky Sauce. Je vous mets le dessin technique ici ou la photo. Waouh, j'arrive plus à parler. C'est une robe qui est caractérisée par des plis sur le devant et dans le dos. Je trouve que c'est tellement chic, c'est simple, c'est élégant, c'est tout ce que j'aime, et je pense qu'avec ce tissu ça rendra très bien, avec ces grosses taches de couleur, ça rendra vraiment très bien à porter avec des collants noirs et des bottes. Parfait, j'adore les bottes en hiver. Donc ça, je pense que ce sera un très joli projet. C'est un tissu qui a un petit peu d'élasticité, donc ce sera
ce sera très confortable de le porter. Je vais juste changer la finition d'encolure. Le patron c'est avec une parmenture, moi je le ferai bien évidemment avec un biais. Ce sera très joli et très bien. Ensuite, Liz Taylor m'a envoyé des tissus de sa prochaine collection pour que je puisse les essayer et les coudre. Donc je vous présenterai ça dans un bilan couture à venir, mais j'ai une chute plutôt conséquente de cette viscose, qui est la viscose Matryoshka. C'est le motif que je préfère chez Liz Taylor, très honnêtement. Toute collection confondue d'ailleurs. Et alors moi, vous savez, la viscose et moi, on n'est vraiment pas copains. Mais là, je reconnais que elle est presque crêpée. Elle a un côté... Elle se tient. C'est pas une viscose fluide qui se froisse et tout ça. Là, vous voyez, je crois que je ne l'ai même pas... Je l'ai lavé, hein, et je ne l'ai même pas repassé depuis. Donc vraiment, un très joli produit. Je suis assez satisfaite. Bah, d'ailleurs, ça se voit que je ne l'ai pas repassé depuis, puisque ici, vous avez un pic, un bec qui s'est fait là. Mais vraiment un joli produit. Et je pensais m'en faire... Alors, pareil, je suis pas fan normalement de ce type de vêtements, mais je reconnais que c'est très pratique. Je vais m'en faire une petite jupe élastiquée à la taille, voilà, toute simple, toute bête, toute basique, parce que je trouve vraiment que les vêtements les plus simples, les plus bêtes et les plus basiques, bah, ce sont ceux qu'on porte le plus, et ça je sais qu'avec ce fond noir, encore une fois sur des collants et des bottes, vous avez compris, sur des collants et des bottes, ce sera vraiment très joli. Pourquoi m'embêter à chercher une jupe ultra compliquée à coudre alors qu'une jupe élastiquée suffira amplement sur cette viscose très mignonne, ma foi. J'aime beaucoup le motif de la Matryoshka, et alors déjà j'aime beaucoup le nom Matryoshka, mais j'aime beaucoup le motif également. Et le dernier tissu que j'ai, c'est un tissu que j'avais acheté chez Atelier de la Création pendant les soldes d'hiver. C'est un lainage qui vient de chez Max Mara, donc c'est une fin de rouleau Max Mara, et il est gris, et alors il est presque... Alors, je sais pas comment je pourrais vous montrer, parce que si je vous le montre, je vais devenir blanche, déjà il paraît noir, mais en fait il est gris, et il a un côté poilu. C'est presque une fourrure, c'est presque une fourrure rase. Je trouve qu'il est vraiment très 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 beau, donc gris anthracite comme ça, j'en ai quasiment 2 mètres, et... Alors, j'ai réfléchi très longtemps au type de vêtements que j'aimerais me coudre dedans. Il y a ces vestes très oversized avec les cols chemise qui font presque un effet sur chemise mais qui sont vraiment très oversized, un peu trapèze. Et j'avais cette idée-là initialement, puis une veste col Claudine, puis j'ai eu 1000 idées pour coudre cette veste. Et sur Instagram en juin je crois, j'ai vu passer un hack je vous mettrai le hack dans la barre d'infos si je le retrouve, mais j'ai vu passer un hack d'une veste Vogue. Le patron de la veste, je ne l'ai plus en tête, mais je vous mettrai le nom ici avec le dessin technique. C'est une veste que Marine a cousu pour son mariage civil. Je m'étais jamais trop penchée sur le cas de cette veste parce que, je sais pas, elle m'était jamais trop revenue en tête en tout cas, et j'ai vu ce hack passer, et je me suis dit c'est vrai que la veste est quand même intéressante, et plus j'y pense, plus j'y reviens, donc je pense que je partirai sur cette veste Vogue. Le seul truc c'est qu'elle n'est pas doublée, donc il faudra que j'envisage de faire une doublure, parce que avoir ça à même la peau, c'est pas que ça ne me plaît pas, hein, dans l'idée je m'en fiche, mais c'est que d'un point de vue des finitions c'est quand même plus joli, donc il faudrait que j'envisage une doublure, donc une modification de patronage en bas du projet pour introduire une doublure. Ce sera rien de très compliqué, mais je pense partir sur ce patron là en tout cas, et sans aller jusqu'au hack qui avait été fait, mais peut-être faire une modification sur le col pour le rendre un petit peu plus moderne et un petit peu plus Pepsi, on verra, mais j'ai hâte là encore de coudre ce projet là. C'est tout ce que j'ai à vous montrer sur les projets que j'ai en stock, on va dire. J'ai évidemment beaucoup d'autres projets dans mon armoire qui attendent d'être cousus. J'ai hâte de les coudre également. Je suis assez impatiente de coudre des projets de rentrée. J'ai beaucoup d'idées, j'ai un vision board mental aussi qui est plutôt constitué, donc c'est chouette comme perspective. Et j'ai des intentions, alors je dirais pas des intentions d'achat, parce que j'ai quand même déjà suffisamment de tissus, mais si j'arrive à coudre tout ce que j'ai envie de coudre, sachant que je rentre vraiment dans une démarche mentale où j'ai envie de finir ce que j'ai avant de racheter du tissu. Même si je regarde ce qui se fait en ligne et tout ça, il y a quand même toujours un truc où au moment où je m'apprête à passer commande qui me dit « Célia, t'as suffisamment de tissu à coudre, couds d'abord ce que tu as ».
puis tu achèteras. Donc vraiment, je sens que je me cantonne à cette démarche-là dans ma tête et que ça me prive dans mes intentions d'achat. Et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est très cohérent avec beaucoup de choses pour moi. Mais si je couds tout ce que j'ai envie de coudre à temps ou que j'ai envie d'une folie tissu, j'ai déjà des projets un peu dans le coin de ma tête. Notamment deux. Le premier, c'est, alors je vous mets l'ensemble ici, c'est un ensemble que j'ai vu sur Etsy qui est vraiment trop beau. Moi j'adore ce genre d'ensemble, on a l'impression qu'elle se love dans son pull et dans sa jupe et que elle est dans la couette mais dans la rue. J'adore ce concept et ça c'est vraiment, je trouve ça chic, je trouve ça raffiné, je trouve ça très cocon à regarder. Donc je pense que je me tournerai sur ce genre d'ensemble. Le fait est que, donc pas forcément celui que je vous montre tiré du patron Etsy, mais du moins un ensemble qui y ressemble, mais le fait est que je ne veux pas coudre ce genre d'ensemble en polyester. Pas forcément pour des intentions écologiques, vraiment quand je porte des pulls en polyester, je pue, je vous le dis, je pue la mort, et c'est hors de question que je pue la mort dans mes pulls, et puis je trouve que c'est une sensation très désagréable de se sentir transpirer de partout sans avoir chaud. J'aime pas, je n'aime pas ça, donc j'aimerais limiter le polyester pour ce genre de maille. Alors c'est très compliqué à trouver, j'en ai trouvé une chez Sacré Coupon près de mon bureau, je vous mets la photo de la maille ici. Elle est 70% laine, 30% acrylique, et également j'ai vu sur le site de Tissu Actif des mailles en laine, sauf que j'ai commandé des échantillons et que je n'ai jamais reçu les échantillons, et comme ils les envoient en enveloppe mais pas en lettres suivies, ben je n'ai même pas la garantie qu'ils les aient envoyés un jour. Donc j'ai recommandé les échantillons parce que je suis un pigeon, et là si je ne les reçois pas, Tissu Actif et moi ce sera fini, mais j'ai quand même espoir de les recevoir parce que trouver de la maille en laine qui ne contient pas trop de polyester à un prix quand même suffisamment abordable, parce que oui effectivement je pourrais commander chez Stragier parce que je suis sûre d'y trouver mon bonheur, mais à 100 € le mètre pour l'ensemble tendance, je suis pas sûre d'avoir envie d'aller jusque là. Et également j'ai vu sur une mercerie Gaspard et Léontine, Gaspard et Léonie, je vous mettrai pareil le nom dans la barre d'infos, une maille en cachemire qui est splendide, hein, j'en doute pas, à une 40aine d'euros le mètre. J'aimerais bien faire mes armes sur des tissus un petit peu moins onéreux, aux alentours je veux bien aller jusqu'à 20 € le mètre, mais je n'irai pas plus loin dans le tarif pour un projet pour lequel je ne suis pas encore sûre. Mais alors si je peux m'avoir un ensemble gris, un ensemble camel et un ensemble noir, je porte pas beaucoup de noir, mais je sais pas, là pour le coup j'envisage bien. Et également j'aimerais bien me faire un jean noir. Alors j'ai déjà des pantalons en tête qui attendent depuis 1 an et demi que je les couse, mais la flemme prend le dessus, mais c'est même pas la flemme de les coudre, c'est la flemme de me concentrer sur le patronage de ces pantalons. Mais j'aimerais bien un jean noir, môme, en partant du pantalon Victor de Maison Cobalt, parce que je sais que c'est une coupe qui me va bien, donc ce seraient mes projets pour l'automne. Je vous retrouve d'ici la fin du mois pour un bilan couture, et puis d'ici là, on se parle sur Instagram, puisque j'ai retéléchargé Instagram. Bye bye!